Cette vidéo va vous montrer comment calculer une aire entre deux courbes. Dans l'exemple, on considère les fonctions f et g définies par f de x égale x carré moins 8x plus 20 et g de x égale à moins 2x plus 15. On souhaite donc calculer l'aire entre les deux courbes sur l'intervalle 1, 5. Pour cela, on va appliquer la propriété du cours. Trois conditions sont à vérifier: la continuité des deux fonctions, la positivité des deux fonctions et la position relative des deux fonctions f et g. En effet, si f est supérieur à g, alors l'aire que l'on cherche sera donnée par l'intégrale de a à b de f de x moins g de x dx. La première chose que l'on peut faire est de représenter les deux fonctions pour vérifier graphiquement les conditions. Si les deux courbes ne sont pas données, on utilise la calculatrice pour les afficher avec un réglage adapté. Sur l'écran, on peut donc voir que les deux fonctions sont bien continues puisque les courbes n'ont pas de saut, et qu'elles sont positives puisque ces deux courbes sont au-dessus de l'axe des abscisses. G est une fonction affine, elle est donc représentée par une droite. On peut alors voir que CG est au-dessus de la courbe CF. Pour savoir précisément sur quel intervalle, on a besoin des abscisses des points d'intersection. On les obtient en utilisant les fonctions ISCT ou intersect de la calculatrice. Le premier point d'intersection a pour abscisse 1, et le deuxième a pour abscisse 5. On en conclut que CG est au-dessus de CF sur l'intervalle 1, 5. Ceci est important puisque pour obtenir l'aire, il faudra donc calculer l'intégrale de g de x moins f de x dx. Passons maintenant à l'étude des fonctions. La première étape consiste donc à vérifier la continuité de ces fonctions. Ce sont des fonctions polynômes, donc elles sont bien continues. La deuxième étape consiste à vérifier la positivité des deux fonctions. Il faut donc étudier leurs signes. f de x est un trinôme du second degré. On calcule donc son discriminant. Il est égal à moins 16, il est négatif. Dans ce cas, f de x a le signe de a sur r. A est égal à 1, il est positif. On en déduit donc que f de x est positif sur r, donc aussi sur un 5. G de x, elle, est une fonction affine. Pour trouver son signe, on peut résoudre l'inéquation g de x positif. Cette résolution nous donne x inférieur ou égal à 7,5. On en déduit donc que sur l'intervalle 1, 5, g de x est bien positive également. La troisième étape consiste à justifier que CG est au-dessus de CF. Pour cela, on va étudier le signe de la différence g de x moins f de x. Si on obtient que g de x moins f de x est positive, alors on aura bien que CG est au-dessus de la courbe CF. On calcule donc la différence g de x moins f de x, ce qui donne ici moins x carré plus 6x moins 5. Cette différence est de nouveau un trinôme du second degré. Pour obtenir son signe, on calcule donc le discriminant. Il est égal à 16, il est positif. On a donc deux racines que l'on calcule à l'aide des formules moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Les deux racines sont 1 et 5. On en conclut que le trinôme a le signe contraire de a, soit ici positif puisque a est égal à moins 1, entre les racines. Ce qui nous permet de conclure que g de x moins f de x est positif sur l'intervalle 1, 5 et donc que CG est bien au-dessus de la courbe CF. La quatrième étape consiste à faire appel à la propriété du cours en donnant bien les trois conditions. On a donc vérifié que g et f sont bien continues, positives sur un 5. On a montré que g de x est supérieur à f de x. On peut alors affirmer que l'aire cherchée est donnée par l'intégrale entre 1 et 5 de g de x moins f de x dx. Il reste maintenant à calculer cette intégrale. Pour cela, on doit trouver une primitive de moins x carré plus 6x moins 5. Chaque coefficient multiplicatif est conservé dans la primitive, et on sait que la primitive de x puissance n est x puissance n plus 1 sur n plus 1. On en déduit qu'une primitive de petit h est grand h de x égale moins la primitive de x carré, c'est-à-dire x cube sur 3, plus 6 fois la primitive de x, qui est à dire x carré sur 2, moins 5x.
On peut simplifier ceci, ce qui nous donne moins x cube sur 3 plus 3x carré moins 5x. On calcule alors l'intégrale en disant que c'est grand H de 5 moins grand H de 1. En remplaçant x par 5 puis par 1 dans grand H, on obtient le résultat qui est 32 tiers. On en déduit que l'aire du domaine entre CF et CG sur l'intervalle 1,5 est 32 tiers unité d'aire.